Bonjour à tous. Hier, le 27e jour du mois de Tammuz 5778, avec l'aide de Dieu, on a conclu le 12e livre du Rambam, donc le livre de Kinyan, dans lequel on a appris les lois de Mechira, de vente, les lois de Zechia ou Matana, comment on donne quelque chose à quelqu'un en cadeau, comment on lui donne le mérite d'avoir la chose. On a appris les lois de Shreinim, de voisins, Shluchim Veshutfim, d'envoyer quand on envoie quelqu'un. Et on conclut avec les lois de Avadim, les lois de serviteurs. Et aujourd'hui, on va commencer le livre de Mishpatim, le 13e livre de Rambam, avec l'aide de Dieu. Donc on va lire la conclusion du 12e livre, le début du 13e livre, et approfondir sur la conclusion du 12e livre. Le Rambam nous dit dans le chapitre tête, dans le 9e chapitre de loi d'Avadim de serviteur, on a le droit de travailler avec un serviteur cananéen, donc un serviteur non juif, befarer, même avec difficulté, c'est-à-dire de lui donner un travail qu'il ne sait pas quand est-ce que ça va se finir le travail, ou même un travail qu'on n'a pas besoin, juste pour le faire travailler. Mais, bien que la loi stricte c'est comme ça, le Rambam nous dit, midat chassidut, un comportement de chesed, de bonté, encore mieux ce qu'on demande le strict minimum de faire. Vedarke achorma, et le chemin de la sagesse. C'est quoi? C'est qu'un homme va être rachaman, miséricordieux, verodev tzedek, courir derrière la justice, velo yarbid ulo alav de velo yatzerlo. Il ne va pas alourdir son joug sur le serviteur, pas le faire souffrir, de lui donner à manger, de lui donner à boire de chaque chose qu'il mange, de chaque chose qu'il boit. Chachamim arishonim, premier sage, il donnait au serviteur de chaque mets qu'il mangeait. Et le Rambam rajoute qu'il devançait le manger des animaux et des serviteurs avant leur propre repas. Areo Omer, le Rambam dit, comme le verset dans les psaumes dit en ce qui concerne, donc l'attente qu'un serviteur a à son maître, il dit comme les yeux d'un serviteur, des serviteurs à côté de leur maître, comme les yeux d'une servante à côté de la maîtresse de la servante. Le Rambam continue à dire de même, il ne doit pas mépriser le serviteur avec la main ou avec des paroles verbalement. Pourquoi? Le boucha, la Torah, elle a donné ce serviteur-là pour qu'il te travaille, mais pas pour lui faire honte. Il ne doit pas avoir beaucoup de cris, de colère sur lui. Qui parle avec lui calmement, qui écoute ses arguments. Et comme ça aussi, donc, on trouve dans les chemins des bons chemins de Iyov, dans lesquels il se donne éloge. Il dit est-ce que je vais littéralement dégoûter, pas écouter? Donc, la discussion de mon serviteur, de ma servante, lorsqu'ils sont en dialogue avec moi, ou quand ils sont bagarres avec moi. Hallo, n'est-ce pas? Babeten oseni asau. Dans le ventre qui m'a fait, que Dieu m'a fait, lui a fait à lui aussi. Vayichunen ou berechem echad. On a été fait dans la même matrice, c'est-à-dire que nous deux, on est des êtres humains. Et la méchanceté et cet effrontement se trouve uniquement chez les goïms, chez les nations arélim, qui sont incirconcis sur le sens physique, aussi sur le sens qu'il n'y a pas la circoncision du prépuce du cœur. Mais la descendance de Avraham, notre père, le premier des patriarches, Shvam Israël, son peuple juif, que Dieu leur a donné le bien de la Torah, il les a ordonnés avec des lois qui sont justes. Ils ont miséricorde sur tout le monde. Donc en l'occurrence même sur les serviteurs cananéens. Et de même dans les attributs de Dieu, qu'on a l'ordre de faire un maximum pour que nos attributs vont ressembler aux attributs de Dieu. Ou Omer, le verset dit, dans les psaumes il y a écrit que la miséricorde de Dieu, c'est toutes les actions de Dieu.
V'chol hamerachem merachem imalav. Tout celui qui a miséricorde, on a miséricorde sur lui. Shenema, comme il est dit, v'natan lecha rachamim. Et il te donnera miséricorde. Et à la suite de ça, v'echamcha v'hirbecha, Dieu aura miséricorde de toi, v'hirbecha, il va te faire fructifier, te faire avancer, que tu deviens harbé beaucoup. Bri rachamana de sayan, béni Dieu que on a fini donc, qui nous a aidé, de sayan qui nous a aidé donc pour finir. On passe au 13e livre. Donc le Ram commence toujours avec Beshem Hashem Kelola, au nom de Dieu, Dieu du monde, Dieu monde. Odra beyosher leva velom di mishpit etzitkecha. Le Ram dit, il ramène le verset des psaumes qui dit, je vais te remercier avec une droiture de cœur lorsque je vais étudier mishpit etzitkecha, les lois de ta justice, donc qui est lié avec le livre de Mishpatim, des lois qu'on va apprendre. Donc on saute ce que le Ram me dit, c'est faire Mishpatim, etc. On passe Hilchot Srirut, donc les lois de quand on loue quelque chose. Le Ram me dit qu'il y a 7 mitzvot qui sont dans cela. Et on passe directement à Perek Rishon, premier paragraphe Halacha Aleph. Arba Shomrim Mubat Torah. Il y a 4 catégories de gardiens, entre guillemets, que la Torah parle. Ou Shlosha Dinim Yeshlaim, bien qu'il y a 4 sortes de gardiens, mais il y a 3 lois pour ces gardiens-là. Ve'elu Arba Shomrim. Voici quels sont ces 4 gardiens. Shomer Chinam, le gardien qui n'est pas rémunéré pour travailler, rémunéré pour travailler, il fait ça gratuitement. Vers Shoel, celui qui loue quelque chose. Vers Nose Sachar, celui qui Shoel, celui qui emprunte plutôt. Nose Sachar, celui qui est payé pour garder. Vers Hasocher, et celui qui loue donc, et qui paye. Et donc, les lois sont dans la suite de la halacha. On va s'approfondir sur la dernière halacha, la dernière loi, la fin du livre de Kinyan. Le Rambam nous dit qu'on a le droit de servir, faire travailler un Cananéen, mais bien que c'est comme ça, Midat Chasidut v'Darka Chorma, c'est un comportement de chesed, de bonté, et un chemin de sagesse. A priori, comment on peut mettre ici les deux, un comportement de bonté et chemin de sagesse? Chemin de sagesse, c'est logique, chemin de sagesse. Quelqu'un qui veut que son serviteur va rester avec lui, va pas se sauver, va pas mourir, alors il lui donne tout ce qu'il faut, c'est Darka Chorma. Pourquoi il y a besoin ici de Midat Chassid ou d'un comportement de Chassidut pour que l'homme va avoir miséricorde du serviteur, de courir derrière la justice de lui, etc. De ne pas être difficile sur lui, de ne pas le faire souffrir, de lui donner à manger, à boire, etc. Encore une chose qu'il faut comprendre, dans la suite, le Rambam dit, quand il dit le comportement de Chachamim Arishonim, il dit, les Chachamim Arishonim, ils donnaient le manger des animaux et des serviteurs avant leur repas. Qui a parlé d'animaux ici? Qu'est-ce que tu me racontes maintenant, histoire de manger d'animaux? On parle des serviteurs. Encore une chose, vers la fin, le Rambam dit que l'Arzariut, la méchanceté, donc se trouve chez les Goïm, il dit par contre la descendance de Avraham Avinu. Et c'est le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'on aurait attendu? La descendance d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est quelqu'un de chesed, de bien, de bonté. Alors nous aussi, on a ce caractère-là en étant les enfants d'Avraham Avinu. Mais le Rambam ne se contente pas de ça. Il dit, c'est le peuple juif, que Dieu leur a donné le bien de la Torah. Pourquoi on a besoin de rajouter ce bien de la Torah? S'il n'y a pas le bien de la Torah, on a déjà la rachmanut, la miséricorde, et le chesed de la bonté qu'il y avait chez Avraham Avinu. De même aussi, il faut comprendre la suite. Le Rambam dit, comme ça, c'est dans les midot de Dieu, que la Kadosh Baruch Hu se comporte d'une telle manière. Le Rambam, il a déjà mentionné cette notion-là, que le peuple juif a cette miséricorde dans 3 autres endroits. Et là-bas, il n'a ni mentionné Tovat Torah, que c'est le bien de la Torah, et ni le fait que le comportement de la Kadosh Baruch Hu de Dieu, qui est encore plus miséricordieux. Pourquoi spécialement ici, le Rambam a besoin de le souligner? Alors le Rabbi explique la chose suivante. Vrai, Darka Chorma, les chemins de sagesse, la logique, peut dire que tu vas être gentil. Mais lorsqu'il s'agit d'un serviteur, un serviteur cananéen, et que tu dois bien le faire comprendre, qu'il sache que c'est un serviteur cananéen, il y a besoin de se comporter avec lui comme un serviteur cananéen. Et même si je veux avoir une rachman ou une miséricorde, bien, je peux avoir la miséricorde, mais la miséricorde ne va pas m'obliger à aller jusqu'à un tel niveau de dire, tu sais quoi, je vais lui donner à manger à lui avant que moi-même je vais manger. C'est pour ça le Rambam nous dit, sache que cet comportement, c'est pas un comportement juste humain, c'est pas juste un comportement naturel, c'est pas juste un comportement que même quelqu'un qui a un bon cœur, il va se comporter d'une telle manière.
Et c'est pour ça aussi qu'il ramène l'exemple des animaux. Parce que même quelqu'un de normal qui ne veut pas faire souffrir un animal, il va donner à l'animal ce qu'il a besoin, mais quand même, donner à manger à l'animal avant que moi-même, être humain, patron, chef, je vais donner à lui à manger avant que moi je mange, ça c'est complètement pas logique, c'est au-delà de la logique. C'est pas juste une miséricorde qui est normale, mais c'est une miséricorde qui est tout à fait au-delà de la compréhension, qui nous dépasse totalement. Et justement, le Rambam donne les exemples, l'exemple qu'on donne à manger à l'animal même avant soi-même. Que dans ces cas-là, on comprend, c'est une miséricorde qui vient tout à fait d'une autre dimension. Une dimension qui vient de Tovat Torah chez Shpia Hashem l'Israël, du bien de la Torah que la Torah Dieu a donné au peuple juif. Ou bien ça vient aussi de l'expression que le Rambam dit, le midot d'Akadosh Baruch ou les attributs de Dieu. Nos attributs, les attributs d'un être humain, ils ont une certaine limite. Vrai, on a miséricorde, mais miséricorde avec limite, avec un rationnel, avec quelque chose qui est logique. Mais ici, il n'y a pas de logique, ça va même au-delà de la logique. Et c'est pour ça que le Rambam ne se contente pas de dire Darka Chorma, le chemin de la sagesse. Il dit c'est Midat Chassidut, c'est un comportement de Chassidut qui est encore plus que le normal. C'est un comportement qui est lié avec la Torah qui est au-delà du monde et qui dépasse la personne, comme les comportements de Dieu qui dépassent la personne, qui est au-delà de notre habitude, de notre nature. Et c'est justement comme ça qu'on doit se comporter. Et uniquement à ce moment-là, la personne elle va se comporter avec une si grande miséricorde, même pour son serviteur. Alors, évidemment, l'enseignement de cela, et c'est déjà avec le serviteur, on doit se comporter comme ça, avec les autres qui sont autour de nous. C'est sûr et certain qu'on doit se comporter, avec miséricorde, et deuxièmement, pas juste avec miséricorde, et pas juste avec une miséricorde qui est logique. Comment, si je vais me comporter avec l'autre en fonction de ça, il va se comporter aussi d'une telle manière, mais aller au-delà du rationnel, même si tu penses que tu n'auras aucun intérêt de faire ce que tu vas faire maintenant, et c'est pas logique de se comporter bien avec cette personne-là, et c'est pas juste, là, en l'occurrence, là, c'est le serviteur, et pourtant, tu dis, je vais me comporter mieux que la logique, je vais être à si grande rachmanout, si grande miséricorde, donc tu dis, oui, quand même, à plus forte raison, avec un autre être humain, ça c'est un. Deuxièmement, le un, c'est moi qui le dis, le deuxièmement, donc c'est le rabbi qui dit, quand je dis que c'est moi, je ne pense pas que c'est contradictoire avec ce que le rabbi veut nous enseigner, évidemment, il faut se comporter bien avec tout le monde. Le rabbi parle en ce qui concerne Dieu. Il y a écrit que tout ce que Dieu dit au peuple juif de faire, lui-même, il le fait. Alors de ça, on comprend aussi en ce qui nous concerne. Quand le Rambam nous dit le comportement d'un patron doit être avec son esclave, et pas juste un esclave, avec un esclave cananéen, Dieu aussi doit se comporter comme ça avec les esclaves cananéens. Qu'est-ce que ça veut dire? On est les esclaves de Dieu. Dans les esclaves même, il y a différentes catégories d'esclaves. Il y a l'esclave hébreu, il y a la servante hébreu, il y a l'esclave cananéen. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que l'esclave hébreu, les servantes hébreux, ceux qui servent Dieu avec le plaisir, et ils sont contents de le faire. Il y a l'esclave cananéen, c'est qu'il ne veut pas être serviteur, mais il est comme ça, il aurait préféré être ailleurs, mais il va parce qu'il n'a pas le choix, il doit faire comme ça. Alors chez nous aussi, dans le peuple juif, il y a celui qui sert Dieu avec plaisir, il y a celui qui fait les choses vraiment parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais il n'y a pas d'autre choix. Il sait, Hachem il a dit, donc il fait comme ça, il reçoit le joug de Dieu, ce qui est déjà très important. On aurait pu penser qu'avec une telle personne, une personne qui se comporte comme ça, juste être serviteur parce qu'il faut être serviteur. Alors lui, il faut être dur avec lui, parce qu'il ne fait pas les choses avec plaisir, il n'est pas vraiment dans le truc. Alors, justement, le Rambam te dit, même une personne comme ça, il faut avoir Rachmanut miséricorde, pas juste miséricorde, mais une grande miséricorde. Alors, de la même manière aussi Dieu, même s'il y a un juif qui est dans une telle situation, qui sert Dieu, pas avec plaisir, mais tout simplement parce que Dieu il a demandé de le faire, encore une fois, ce qui est déjà très important. On aurait pu penser que Dieu va être dur avec lui. Il en a dit non. Le Rambam te dit, au contraire, pas seulement tu ne veux pas travailler dur, mais tu donnes Rachamim, Tzedek, la miséricorde, la justice, lui donner à manger de tout ce que tu manges, de tout ce que tu bois. Et encore plus que ça, avant même que le propriétaire, le maître, il a un plaisir de donner le plaisir à son serviteur. Donc sur le plan spirituel, avant même qu'Akadosh Baruch il va profiter de nos sacrifices, des belles choses qu'on lui donne, mais qu'il va profiter, que nous-mêmes, on va faire, il va profiter, donc il va nous donner tout ce qu'on a besoin, alors qu'Hachem donne à chacune de nous, tout ce qu'on a besoin, matériellement, spirituellement, avec une excellente vie, une excellente santé, avec une bonne parnassa, une bonne prospérité, avec des enfants, des petits-enfants, beaucoup de satisfaction, de la joie, le bonheur, quelle que soit notre situation, qu'Hachem va nous le donner avec grande largesse. Et bien sûr, que Dieu nous donne ce qu'on attend tous depuis presque 2000 ans, la venue de Mashiach. Now, excellente journée.